Alléluia. Gloire au Seigneur. Bonjour, bonjour. Bonjour. Que le Seigneur soit béni. Je suis béni. La Bible dit qu'en Jésus, nous sommes bénis. Si tu es en Jésus, tu es béni. Il faut être en Jésus-Christ. Il faut être en Jésus, tu es béni. Si tu n'es pas en Jésus, je ne sais quoi te dire. Tu portes tes fardeaux tout seul. Tes luttes, c'est seul. Tu n'as pas d'aide. Tu compteras que sur les hommes. Mais ô combien, lorsqu'on est en Jésus, on a des problèmes comme tout le monde, mais le Seigneur nous assiste. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous dit, va à gauche, va à droite. Le Seigneur prend en charge notre vie. Le Seigneur est un bon conseiller lorsque tu lui as donné ta vie. Le Seigneur est un secours qui ne manque pas dans la détresse, dit la Bible, parce que tu lui as donné ta vie. Le Seigneur est vraiment le médecin des médecins quand tu es malade, parce que tu lui as donné la vie. Le Seigneur t'assiste dans tes problèmes financiers, parce que tu lui as donné ta vie. Vous savez, il y a des endroits où vous passez en ville, vous voyez, il est écrit, multifinance, société qui vous aide dans tout, dans le recouvrement, plutôt dans le recouvrement des crédits, dans la facilité de crédit, dans le paiement de vos factures, toutes ces choses. Mais bien sûr, ils attendent, si tu y vas, eux aussi auront leur intérêt. Mais Jésus, en plus d'être un conseiller financier, il arrive aussi qu'il fasse des miracles pour que tu aies solution à tes problèmes. Oh, il faut être en Jésus. Quand on est en Jésus, on est béni, on n'est jamais maudit. En Jésus, on ne peut être maudit, c'est impossible. Parce que la Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tu es la maison du Saint-Esprit, tu es la maison du Seigneur, tu ne peux être maudit. Je disais, tu ne peux être maudit. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des soucis, tu ne traverseras pas des temps difficiles. Parce que Dieu lui-même permet que tu traverses des temps difficiles pour t'apprendre, pour te façonner, pour te modeler, pour te transformer et pour t'apprendre à avoir la mentalité, à voir les révélations du ciel, à avoir une vision céleste et éternelle de la vie. Mais il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse pas. Le Seigneur ne peut abandonner ceux qui lui ont confié sa vie. Il est impossible que le Seigneur abandonne ses brebis, abandonne ses protégés. C'est impossible. C'est impossible. C'est pourquoi il faut être en Jésus. Il faut aimer le Seigneur, il faut lui donner sa vie. Il faut lui abandonner sa vie. Il faut lui abandonner sa vie. Qui peut te protéger face à des hommes violents? Qui peut te protéger quand la société t'a condamné? Qui peut te justifier? D'où viendra le secours quand le juge a prononcé la sanction, la condamnation? Le secours ne vient pas de la montagne, disait David. Dans le psaume, David s'écrie en disant « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» David était poursuivi, c'était un fugitif, un déserteur. Il était chef d'état-major, il avait déserté l'armée de son beau-père. Et toute l'armée le poursuivait. Et David était devenu malheureux. Et un jour, David se retrouve coincé. L'armée est en train de le rattraper. Ils sont sur les falaises, sur les escarpements de montagne. Il est pratiquement rattrapé. Il tourne les regards un peu partout. Il regarde sur les montagnes. Sur quelle montagne escalader pour être à l'abri? Et c'est ainsi qu'il compose ce psaume en disant « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Mais il a compris que le secours ne vient pas des montagnes, mais le secours vient de l'Éternel. Et il a dit même « Mais le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Quand tu as connu Dieu, quand tu as connu l'Éternel, quand tu as rencontré le Sauveur, tu sais que ce monde, les cieux et la terre, ont été faits par Dieu.
Fini les débats scientifiques, les débats philosophiques, les hypothèses des scientifiques, des savants. Car la Bible déclare que Dieu a rendu à néant l'intelligence des sages, la sagesse des intelligents. La Bible dit qu'il a plu à Dieu de révéler le royaume aux petits-enfants, mais pas aux hommes intelligents, aux hommes pour qui la sagesse n'est que, plutôt la philosophie de la vie, c'est tout ce qui vient du cerveau, des observations scientifiques, des paramétrages, des hypothèses. Si tu es un scientifique, si tu es un homme intelligent, tourne-toi aussi vers Dieu. Parce que dans tes formules, il n'y a pas solution à tous les défis de la vie. Et même les questions existentielles ne trouvent pas réponse dans les livres que nous avons dans nos bibliothèques. Mais qui pourra soulager ton cœur si ce n'est que le Seigneur? Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu afin d'aider et de sauver ceux qui étaient fatigués. Il dit même, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Mais si tu n'es pas fatigué, tu ne peux pas aller à lui. Si tu n'es pas chargé, si tu ne croules pas sous le poids de la vie, il ne peut rien faire pour toi parce que tu sais te débrouiller. Mais oh, si tu peux regarder à lui, si tu as l'impression que ta vie tourne en rond et que tu as besoin d'une solution qui transcende les remèdes des hommes, alors tu peux te tourner à lui. Il va t'accueillir. Bienvenue à ce culte dominical de ce dernier jour du mois de février 2021. Le Seigneur nous a gardés jusqu'au mois de février. Il va continuer à le faire. Voici déjà 2 mois qui passent en cette année 2021. Oui, les années passent vite. C'est pourquoi il faut que nous puissions avoir la mentalité du royaume, de l'éternité. C'est le pasteur Fabrice Gassana de l'église Le Doigt de Dieu. Soyez tous bénis. Je vous accueille à ce culte dominical et je crois que nous sommes en unité de l'Esprit par le Saint-Esprit. Le thème et le message qui a été déposé dans mon cœur et que j'aimerais te partager aujourd'hui, toi qui m'écoutes, c'est le cri du cœur. Le cri du cœur. Oh, ton cœur peut crier à Dieu et l'Éternel va intervenir. Nos cœurs nous posent souvent des problèmes. Nous sommes dans des tracas dans la vie à cause des orientations de notre cœur. Nos cœurs nous jouent des tours. Et la Bible dit que le cœur de l'homme, dans Jérémie chapitre 16, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui le connaît? Et Jérémie rajoute, le cœur de l'homme est mauvais. Autrement, nous pouvons dire, le cœur de l'homme est un labyrinthe. Impossible de se retrouver dans ce cœur. En écoutant un homme, une femme, on ne peut pas réellement savoir ce qu'il y a dans son cœur. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce cœur qui peut nous jouer des tours, c'est le même cœur qui peut se tourner vers Dieu. Le cri du cœur. Souvent nous parlons sans notre cœur, d'où l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est dire une chose et penser autre chose. C'est paraître autrement et être différemment de ce que notre apparence. L'homme est capable de sourire en pleurant dans son cœur, de pleurer en souriant dans son cœur. Permettez-moi cet exemple, combien de jeunes gens ont approché des jeunes filles en désirant ravir leur cœur. Ils avaient des larmes, mais dans leur cœur, c'était le sourire. Ce n'était qu'un jeu. L'homme peut avoir 2 faces, parce que son cœur est un instrument à double tranchant. Mais aujourd'hui, je n'aimerais pas parler de ce côté, mauvais côté du cœur, mais du bon côté. Quand le cœur a retrouvé son sauveur, quand le cœur a compris que c'est le temps de la visitation, que Jésus-Christ est là, et quand le cœur peut crier à lui. Le cri du cœur, c'est quand le cœur a compris que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue s'il n'y a pas une intervention divine. Alors je nous ramène dans l'histoire d'un homme dans la Bible qui était malheureux, qui était délaissé, et à mon avis, il n'avait pas beaucoup d'amis. Car quand on est malheureux, on n'a pas beaucoup d'amis.
Nous sommes dans Marc chapitre 10. Nous lirons à partir du verset 46 à 53. Marc 10, 46 à 53. Écoutez la bonne parole du Seigneur, s'il vous plaît. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, quelle description d'un homme, mendiant et aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi !» Les hommes sont comme ça, ils l'ont découragé, maintenant on commence à l'encourager. En fait, quand tu as du succès à ce moment-là, on vient t'accompagner. « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. À mon avis, en tâtonnant, il a entendu la voix parce que les aveugles ont une capacité surdéveloppée. Il va vers la voix qui lui a dit « Viens vers moi ». Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, qui veut dire « maître », lui répondit l'aveugle « Que je recouvre la vue ». Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Le cri du cœur. Nous voyons ici un homme qui était mendiant, mais avant d'être mendiant, il était aveugle. Qu'est-ce qui a fait qu'il devienne mendiant? C'était la cécité. Qu'est-ce qui fait que tu sois dans la pauvreté? Peut-être c'est le manque de sagesse. Qu'est-ce qui fait que tu sois en prison? Peut-être que c'est parce que tu as volé. C'est que tu es devenu, c'est à cause d'un malheur qui a précédé. Un malheur ne vient pas seul, comme on dit. Il était mendiant parce qu'il était aveugle. Il était aveugle, alors il était mendiant. Et il était mendiant, il s'asseyait, tout le monde le voyait. Il quémandait son pain. Tout ce qu'il pouvait recevoir des hommes, c'est une aide superficielle. On pouvait le prendre par la main le matin, l'amener à l'endroit où il devait mendier, faire la manche. Et le soir, la même personne, probablement son frère, sa sœur, quelqu'un de sa famille, le ramenait à la maison. C'est tout ce qu'on pouvait faire pour lui. La deuxième chose qu'on pouvait faire pour lui, parce qu'il n'y avait pas grand-chose, c'était lui donner quelques pièces d'argent, quelques centimes. Quelques pièces sans valeur pour qu'il réussisse à acheter son pain. Et cet homme connaissait la valeur de la prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Parce qu'il n'était pas dans l'abondance. Il s'achetait un peu d'eau et retournait dormir, s'endormir. Mais la bonne nouvelle, ce jour-là, Jésus passait par là. Quand il s'est renseigné en voulant savoir que se passe-t-il, on lui dit Jésus de Nazareth passe par là. Et il a compris que c'était le jour du salut pour lui, le jour de la visitation. Alors il a commencé à hurler, à crier en disant « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Je ne sais pas si les autres savaient que Jésus était le fils de David. Je ne sais pas d'où lui venait cette révélation, mais cette révélation lui venait du cœur. J'aime dire qu'une prière venant du cœur vaut plus que 10 000 paroles, prières qui viennent de la bouche. Parce que le cœur nous amène toujours vers Dieu. Et dans le cœur se trouvent les révélations de Dieu. Et cet homme a commencé à crier. Et en professant des choses que naturellement on ne pouvait pas savoir. Fils de David, héritier du trône, aie pitié de moi. Le cri du cœur. Il était fatigué de sa situation. Il avait perçu aussi que le temps du changement était arrivé. Est-ce qu'aujourd'hui tu es le fils de Timée, Bartimée, celui qui attend une intervention divine? Celui qui pourra crier avec son cœur.
Alors j'aimerais nous dire que le cri du cœur est caractérisé par 4 choses. La première des choses qui caractérise le cri du cœur, c'est que le cri du cœur dérange. Quand tu pousses le cri du cœur, tout le monde est embêté. Et quand il a commencé à crier, les gens commencent à le critiquer, à lui faire des remontrances, en lui disant « Tais-toi, tu déranges le maître ». Vous savez que quand on commence à chercher la face du Seigneur, tant des gens vont nous décourager, tant des gens vont nous dire d'arrêter cela. On dérange, on importune le maître. Mais Jésus est venu pour qu'on l'importune. Jésus est venu pour qu'on le réveille sur la barque en disant « Sauve-nous, ne vois-tu pas que nous périssons ?» Jésus est venu pour que quand bien même il est fatigué, qu'on lui apporte les enfants pour qu'il leur impose les mains. Il cherche qui va le déranger, il ne cherche pas qui va marcher à ses côtés. La foule était sortie avec Jésus, mais personne ne l'embêtait. Lui cherchait qui allait pousser le cri du cœur. Quand tu pousses le cri du cœur, les gens vont être dérangés et vont te déranger. On va commencer à te critiquer en te disant tu perds ton temps. On va te dire Jésus n'est pas venu pour toi. On va te dire Jésus n'agit plus, Jésus ne sauve plus. On va te dire tant de choses. Le cri du cœur dérange. Le cri du cœur épouvante les hommes, mais attire le Seigneur. Quand tu pousses le cri du cœur, tout le monde est épouvanté en disant mais c'est un fou. Quand tu veux changer de vie, tout le monde est épouvanté en disant « Mais pourquoi vas-tu changer de vie? Tu es bien comme ça. Ou contente-toi des miettes que tu as dans la vie. » Le cri du cœur, premièrement, dérange parce qu'il épouvante les hommes, mais attire le Seigneur. Deuxième chose, le cri du cœur bouscule le protocole. Quand tu pousses le cri du cœur, le protocole est bousculé. Jésus était dans un agenda, il allait quelque part. Il savait ce qu'il allait faire. Et ses apôtres le sécurisaient. Il y avait un protocole. Il fallait passer par ceci, par cela, peut-être prendre rendez-vous. Mais cet homme a poussé le cri du cœur, parce que le cri du cœur, bouscule le protocole. Son cœur est arrivé jusque là où, son cri est arrivé jusque là où Jésus était. Son cri n'est pas passé par le protocole. Lorsqu'on pousse un cri du cœur et qu'on bouscule le protocole, notre cas devient prioritaire. Par rapport au cas des autres, Jésus allait quelque part, probablement ressusciter un mort. Mais cet homme a dit, j'ai une situation, tu dois intervenir maintenant. Maintenant, fils de David, mon cas est aussi, a de la valeur. Mon cas plutôt, tu dois regarder à mon cas, à ma situation. Il a poussé un cri, le cri du cœur, et le Seigneur l'a entendu et il n'est pas passé par le protocole. Quand tu pousses le cri du cœur, si le Seigneur voulait repasser dans ton quartier en 2030, il va s'arrêter en 2021. Pousse le cri du cœur et bouscule le protocole des hommes. Troisièmement, le cri du cœur est la boîte de vitesse qui permet de changer de statut dans la vie. Écoutez ceci. Je vois le cri du cœur comme une boîte de vitesse manuelle. Quand tu conduis avec ta voiture, tu as des régimes, tu as 4 ou 5 régimes ou 4 ou 5 vitesses, ou 6 même. Et la boîte de vitesse te permet d'aller plus vite ou moins vite, de changer de régime, de rester dans la ville ou d'aller sur l'autoroute. Et le cri du cœur, c'est cette boîte de vitesse qui te permet de changer de régime, de statut de la vie. As-tu l'impression que tu vas trop lentement? Change de vitesse, pousse le cri du cœur. Crie à l'Éternel. Je ne sais pas comment toi tu vas l'appeler. Lui, il l'avait appelé fils de David. Toi, peut-être tu vas l'appeler Rabouni, ou Rabbi, ou Elohim. Toutes sortes de cris, ou toutes sortes de noms que tu peux lui donner. El Shaddai, Adonai, le fils de la Vierge. J'aime l'appeler le fils de la Vierge. Il est le fils de la Vierge. J'aime ça. Il est le seul à être né de cette manière. Le fils de la Vierge. Il résout. Parce que même les problèmes reconnaissent qu'il est le fils de la Vierge. Appelle-le fils de la Vierge. Aie pitié de moi. Change de vitesse. Quand tu utilises cette boîte de vitesse manuelle, je puis t'assurer que le statut de ta vie va changer. La Bible déclare
Quand cet homme a poussé ce cri, quand il a changé de vitesse avec sa boîte à vitesse du cri du cœur, la Bible déclare que de l'aveugle, il est devenu un voyant. D'un mendiant, il est devenu un homme normal. Le statut de sa vie, le statut social de sa vie avait changé. Pourquoi? Parce qu'il avait avec lui une boîte de vitesse qu'il n'utilisait pas. Les opportunités ne se présentaient pas. Et l'occasion était arrivée de se retrouver sur l'autoroute de sa vie. Crie à l'Éternel, crie à Jésus, appelle-le selon le nom qui va se présenter dans ton cœur. Utilise cette boîte de vitesse. Change de vitesse dans la vie. Change de régime de ton moteur. Et tu verras que Jésus-Christ va totalement transformer ta vie. Quatrième et dernière chose à savoir sur le cri du cœur, c'est que le Seigneur n'est pas insensible au cri du cœur. Je disais, le Seigneur n'est pas insensible au cri du cœur. Le Seigneur est sensible. Premièrement, quand tu pousses le cri du cœur, le Seigneur s'arrête. Et j'aime ça. Il y a une foule avec lui. Il est impossible de s'arrêter comme ça parce que la foule t'entraîne. Mais le Seigneur s'arrête et la foule s'arrête. Le Seigneur, le cri du cœur rend le Seigneur sensible parce qu'il a entendu un cœur l'appeler. Le cri du cœur stop, comment dire, la procession. Ce groupe de gens, cette foule qui avance avec le Seigneur veut écouter qu'un cœur l'a appelé. Oh, si tu pouvais crier avec ton cœur. Premièrement, ça arrête le Seigneur. Deuxièmement, le Seigneur s'intéresse à ta situation. Que se passe-t-il? Que veux-tu que je te fasse? Oh, Bartimée, fils de Timée, je suis venu ici, personne n'a crié avec son cœur. Je cherche qui va m'interpeller, qui va exposer son problème pour que j'apporte la solution. Et à ce moment-là, Bartimée commence à exposer sa situation. Et le Seigneur a intervenu. Comme il n'est pas insensible, la troisième chose, dans sa sensibilité à ton problème, c'est que le Seigneur va intervenir et toucher ta vie. Et la Bible dit quand il a poussé ce cri, Jésus a exaucé sa prière en disant « Ta foi t'a sauvé ». Et à l'instant même, il y a un instant qui attend que tu pousses ton cri afin que le Seigneur parle en ta faveur. Ma sœur, mon frère, le cri du cœur, c'est lorsque tu appelles non pas un homme, non pas une femme, non pas un homme élevé en société, mais le Seigneur lui-même. La Bible dit, maudit soit quiconque se confie en l'homme, mais béni soit quiconque se confie en l'Éternel. Il y a de ces problèmes que tu connais, que seul Dieu peut solutionner. J'espère que tu es d'accord avec moi. Il y a de ces défis dans ta famille, dans ta vie. Si le Seigneur ne se lève pas, il n'y aura pas de solution. Le cri du cœur. Que ton cœur puisse crier à Dieu. Que tu saisisses l'opportunité comme cet homme. C'était l'opportunité de crier à Dieu. Combien de gens en prison ont reçu la visitation divine parce qu'ils ont crié avec leur cœur? Combien de gens sur leur lit de mort ont crié avec leur cœur? Dieu a intervenu. Combien de gens devant pratiquement la venue des huissiers, ils ont crié à Dieu, l'Éternel a intervenu. Combien de gens au pied du mur, ne sachant pas par où passer, ils ont crié à Dieu. Ils ont crié au fils de David, au fils de la Vierge. Et le Seigneur a parlé sur leur vie. Ma prière pour toi, et je veux m'arrêter là, que le Seigneur entende encore une fois de plus le cri de ton cœur. Et j'aimerais te dire, le Seigneur va te localiser. Le Seigneur va s'arrêter parce que tu as appelé avec ton cœur. Le cri du cœur ne passe jamais inaperçu devant le Seigneur. Quelle que soit la personne, même le brigand sur la croix, il a parlé avec son cœur. Le cri du cœur, qui que tu sois,
le Seigneur va intervenir. C'était votre bien-aimé, le pasteur Fabrice. Crions ensemble vers l'Éternel, vers le Fils de la Vierge, Jésus de Nazareth. Il est le soleil levant qui chasse les ténèbres. Je vous souhaite déjà un bon mois de mars. Nous nous retrouvons dans une semaine. Crions à l'Éternel, que Dieu nous bénisse. À bientôt.